Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai moins de temps, vous avez vu en ce moment, pour faire des vidéos. Enfin, j'avais moins de temps. J'espère pouvoir en retrouver à l'occasion de ce mois de mai. Et puis dans l'enchaînement cet été. Bon, bien sûr, vous avez déjà beaucoup de vidéos sur la chaîne à vous mettre sous la dent. N'hésitez pas à aller à l'accueil de la chaîne pour accéder aux playlists. Donc il y a des playlists principalement sur les parties d'amateurs, sur les finales, sur des sessions de tactique, sur des parties d'ordinateur, voilà, et quelques autres. Donc je ferai une vidéo d'ailleurs prochainement pour un peu présenter le contenu de la chaîne. Voilà, mais en attendant, nouvelle vidéo avec une partie contre un échiquier électronique. Donc c'est un de mes élèves qui est totalement amateur, voilà, non classé. Il joue pas en tournoi pour l'instant. Elle a débuté cette année, donc chaque semaine il essaie d'apprendre des nouvelles choses et il a acquis un petit échiquier électronique que je vais vous montrer. Voilà, donc c'est un Lexibook. L'appellation c'est Chessman Elite. Mais bon voilà, assez standard, pas un très haut de gamme. En fait, je lui ai dit que pour commencer, ce serait bien de prendre quelque chose d'assez modeste. Donc il a acheté celui-ci qui doit être aux alentours de 60 euros, quelque chose comme ça, et qui normalement joue aux alentours de 1800 Elo. A priori, ce qu'on a fait l'autre jour, c'est que on a fait une partie, enfin il a fait une partie, je l'ai un peu guidé, voilà, c'est la partie que je vais vous présenter, contre ce petit échiquier électronique. On a réglé au niveau 9, donc il y a 5 niveaux débutants, où l'ordinateur fait exprès des erreurs, et après, au niveau 6, il joue en 3 secondes par coup, quelque chose comme ça. Niveau 7, peut-être 10 secondes par coup. Niveau 8, peut-être 30 secondes par coup. Et le niveau 9 est censé répondre en environ 1 minute par coup. En fait, la plupart du temps, c'est moins qu'une minute. Voilà, ce qui permet de faire une partie dans un temps raisonnable. Et voilà, vous allez voir son niveau en 1 minute par coup qui est pas incroyable. Alors, il y a beaucoup plus de niveaux au total, comme ils font d'habitude, hein, ils font un niveau par case, donc 64 cases, 64 niveaux. Donc il y a un mode agressif et il y a un mode défensif. Donc il y a plusieurs niveaux à chaque fois. Et puis il y a aussi un petit mode pour résoudre des maths, voilà, mettre la position qu'on a envie. Donc c'est pas évident, voilà, il n'y a pas d'écran hein, sur cet échiquier, hein, je vous le remonte vite fait. Il n'y a pas d'écran, tout est avec les diodes euh, des cases, donc voilà, c'est pas forcément toujours évident à manipuler, il faut prendre un peu l'habitude, et puis mais voilà, mais l'avantage c'est qu'on a un partenaire de jeu, hein, même s'il n'est pas humain, euh, quand on veut, hein, si on a envie de faire une partie, si on n'a pas quelqu'un à la maison ou un ami qu'on peut inviter pour jouer, c'est pas mal. Et moi-même, quand j'ai commencé les échecs à l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement aux échecs, eh bien, j'ai pas mal utilisé un petit échiquier électronique mais qui avait un niveau sans doute à peu près pareil, aux alentours de 1800 à son niveau maximum. Alors, il n'y avait pas autant de niveaux, il y en avait, je crois, seulement une dizaine. Euh, et j'avais bien aimé l'affronter et monter les niveaux. Voilà, j'avais noté des parties, c'était sympa pour étudier un peu, pour progresser et puis pour affronter un peu des coups parfois inhabituels que fait l'ordinateur. Voilà. Donc on y va pour cette partie. Donc mon élève avait les blancs, elle est ouvert par D4, l'ordinateur a répondu par D5. Alors ces petits ordinateurs ont des petites bibliothèques d'ouverture en général. Donc il y a eu cavalier C3. Donc mon élève voilà, qui improvise un peu, il ne connaît pas encore trop les débuts de partie. On essaie de se concentrer surtout sur les motifs tactiques pour l'instant. Donc bien sûr, ici, ce qu'on préfère avec les blancs, c'est jouer le gambit de la dame pour essayer de déstabiliser
le pion central des noirs. Cavalier C3, c'est pas le coup recommandé puisqu'on n'attaque pas le pion finalement vu qu'il est déjà protégé par la dame, contrairement à l'ouverture de E4-5. E4-5 cavalier F3, on attaque le pion et il est protégé par personne. Voilà, donc ça fait beaucoup plus sens ici de jouer cavalier F3. Tandis que dans D4, D5, ça fait un peu moins sens. Cependant, on sort tout de même une pièce, on développe. Donc c'est pas un coup affreux non plus. L'ordinateur a répondu par cavalier F6. Il y a eu cavalier F3. Et à ma surprise, l'ordinateur a joué cavalier C6. Qui n'est pas un très bon coup parce qu'on pourrait, voilà, c'est la même chose en fait. N'attaque pas du tout le pion D4 hein, qui est solidement protégé par le cavalier et la dame. Donc c'est développer pour développer. Et ça, c'est ce qu'on essaie de ne pas faire quand on veut essayer d'augmenter un peu, enfin d'améliorer son jeu, son niveau de jeu. Donc j'étais surpris que l'ordinateur fasse ça. Bon, il était livré à lui-même sans doute ici. Il n'avait pas une bibliothèque sur cette position. Bon, ce qu'on peut conseiller, ce que je peux vous conseiller, dans les débuts du pion dame, donc D4, D5, si votre échiquier est orienté correctement au niveau des coordonnées, les parties du pion dame, c'est pour ça que c'est plus clair, eh bien le cavalier dame, puisqu'on peut dire le cavalier roi et le cavalier dame, selon, c'est une appellation qu'on utilisait beaucoup plus anciennement, maintenant un peu moins, mais le cavalier dame, donc je le mets en couleur, préfère aller sur la case D7, puisqu'il ne va pas gêner son pion C qui pourra être utilisé pour consolider le pion D, mais ça va pas être nécessaire dans cette position, parce que les blancs vont avoir du mal à essayer de le déstabiliser, mais plus vraisemblablement à attaquer le pion D de l'adversaire avec le coup C5. Donc le cavalier aimerait bien venir en D7. Alors ça ne veut pas dire qu'on va le mettre tout de suite, même si ce sera un coup raisonnable de le jouer dans cette position là, puisqu'on pourra éventuellement jouer B6 fou B7. Bon, c'est peut-être pas le développement incroyable pour le fou vu qu'il sera bloqué par son pion. C'est sûr qu'on préférerait probablement sortir le fou par exemple en F5, puis mettre le cavalier en D7 et préparer un futur C5 éventuellement. Voilà, on pourrait aussi, hein, de manière plus compliquée, essayer le coup C5, même si on a l'impression qu'on va se faire prendre, mais dans l'idée du gambit dame à l'envers, ce serait une possibilité de jeu peut-être pour les noirs. Il y a eu cavalier F3, cavalier C6, donc une partie des 4 cavaliers, mais du pion dame, qu'on rencontre assez souvent dans les parties de débutants, et donc qui n'est pas très recommandable, puisque les 2 cavaliers dames se sont positionnés sur des cases où ils bloquent leurs 2 pions C. Donc voilà, pas très efficace pour déstabiliser le centre de l'adversaire. Et comme on sait qu'il y a un combat pour le centre dans le début de partie, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors il y a eu fou F4, fou F5, donc on a un beau miroir, E3. Et ici, j'étais surpris quand même parce qu'avec environ 1 minute de réflexion par coup, l'ordinateur a choisi, enfin l'échiquier électronique, je ne sais pas si on peut l'appeler l'ordinateur, question de sémantique, il a joué cavalier B4. Cavalier B4 comme un débutant, voilà, donc finalement on peut dire un niveau un peu débutant de l'ordinateur ici, au niveau 9. Et alors il menace la fourchette, certes, cavalier prend avec le soutien du fou pour faire une fourchette entre le roi et la tour, mais c'est largement visible. Alors, il y a le choix pour les blancs pour se défendre. On peut soit mettre le fou en D3 ou la tour en C1. Voilà, le tour C1 qui a été joué. Alors, fou D3, c'était une possibilité de jeu. Pas ridicule. Pas ridicule, simplement, il va probablement utiliser son cavalier pour éliminer le fou. Puis on prend. Alors, je suis pas sûr que les blancs aient vraiment à se plaindre parce qu'ils ont un beau bloc de pions au centre. Ils vont pouvoir mettre une tour sur la colonne C semi-ouverte et peut-être plus tard pour jouer pour E4. Donc ça avait l'air d'être tout à fait raisonnable comme possibilité de jeu. Mais il y a eu tour C1 qui était raisonnable aussi. Et alors là, j'étais quand même très surpris de voir H5 arriver. Donc voilà, c'est vrai qu'on pourrait penser que ça, c'est des coups que l'ordinateur ferait peut-être dans les niveaux débutants. Parce que je dis qu'il a 5 niveaux débutants. Même si c'est pas donner du matériel, c'est un coup quand même bizarre. Hein. Voilà, bon, c'est marrant aussi, je trouve ça marrant de jouer contre ces petits échiquiers électroniques qui parfois font des coups comme ça. Un petit peu finalement comme des débutants pourraient nous faire. Donc
c'est un assez bon entraînement en un sens aussi d'affronter ces niveaux-là qui vont parfois faire des coups bizarres. Alors je dis pas que ça va être exactement les mêmes coups que des joueurs humains auraient pu faire, mais parfois oui. Et en tout cas, c'est toujours intéressant d'essayer de réfuter un jeu un peu imprécis, quel qu'il soit. Voilà. Donc, bon, bah évidemment, il aurait mieux fait de faire quelque chose comme E6 pour développer le fou et faire un petit rock par exemple. H5, en plus ça fait pas trop de sens, on voit pas trop l'idée. Hein. Il veut prendre de l'espace à l'aile roi. Bon. Peut-être continuer avec H4. Alors, les blancs ont repoussé le cavalier. Voilà, alors je guide un peu mon élève hein, pendant la partie. J'essaye de pas lui dire précisément quoi jouer, mais j'essaie de le guider, de lui donner des pistes, voilà, des indices pour qu'il essaye de jouer des bons coups. Donc c'est du jeu assisté. Jeu assisté que j'ai commencé avec un autre élève aussi et donc j'essaierai de vous enregistrer quelques vidéos prochainement, voilà, en mai, en juin. J'essaierai de faire ça, donc du jeu assisté. Voilà, je donne des conseils, on discute un peu pendant la partie. Le cavalier s'est replié. De manière assez amusante, ça aurait peut-être été une meilleure idée de faire cavalier A6 pour conserver cette possibilité d'attaquer le centre avec C5. Même si fou prend A6, c'est une option de jeu pour les blancs, mais c'est pas sûr qu'elle soit incroyablement bonne parce que le fou de case blanche c'était quand même une bonne pièce pour les blancs et maintenant on s'en s'est séparé et peut-être que les noirs peuvent en profiter pour utiliser la colonne B semi-ouverte. Donc malgré le fait que ça casse effectivement la structure de pion des noirs qui se retrouvent avec deux pions doublés isolés sur la colonne A, c'est pas forcément extrêmement profitable pour les blancs même si on peut l'essayer. Bon, mais il n'a pas joué cavalier A6, il a joué cavalier C6 l'ordinateur. Il y a eu fou B5, développement, A6. Et le joueur qui tenait les blancs a décidé de revenir en T3. Bon, ça aurait été sans doute plus logique de prendre. On est venu un peu pour ça. Et après, puis on prend, par exemple, cavalier E5. C'est déjà assez agaçant pour l'adversaire en attaque. Le pion, et il doit faire attention à la façon de le défendre, parce que s'il fait dame D6 par exemple, eh bien, je vous invite à mettre la pause pour trouver comment les blancs peuvent en profiter. Donc au moins deux possibilités ici, on peut faire cavalier pour F7, qui fait une fourchette, et surtout on attaque aussi avec le fou, hein, donc à la découverte. Donc on va gagner une tour, et puis sinon on peut le faire avec cavalier G6 également, assez classique, hein. On attaque la dame, on attaque la tour, on va gagner la tour. Donc dame D6 pas possible, alors peut-être faudra faire un coup de repli comme fou D7, évidemment ça fait pas rêver, donc c'était plutôt confortable pour les blancs ici. Mais dans la partie il y a eu fou D3, sinon fou A4 c'était peut-être possible, mais probablement, il est fort possible que les noirs se débarrassent du clouage avec B5, alors le sacrifice ne marche pas a priori parce que le fou se replie en D7 et le clouage a disparu, donc c'est raté. Sinon c'est vrai que si par exemple dame D7, là ça marche très très bien puisqu'on utilise le clouage et c'est très embêtant. Là ça gagne la partie pour les blancs pour le coup. Mais après B5 on peut pas sacrifier parce qu'il y aurait fou D7 qui reviendrait, donc il faudrait repartir. Et est-ce que notre fou serait très bien placé en B3? C'est loin d'être sûr. Après E6 en fait, on va comprendre que c'est pas le cas. Donc fou D3, pourquoi pas? C'est vrai qu'on propose un échange contre ce fou F5 qui était assez actif. Dans la partie, l'ordinateur a choisi de jouer E6. Bon, mais comme il a fait H5, il ne peut plus faire fou G6. Sinon, cette structure serait très fragilisée. Ici, il y aurait déjà peut-être du dame D3 assez pénible. Oui, assez pénible avec l'attaque sur le pion. Difficile à contrer. En cas de roi F7, cavalier G5 échec. Suivi de dame prend pion et avec une catastrophe pour les noirs. Donc après fou D3, alors peut-être qu'il aurait dû prendre, même si dame prend plutôt favorable au blanc. Encore une fois, ça ferait un peu de sens de prendre du pion, même si dame prend c'est beaucoup plus naturel. Mais vu qu'on a la tour en C1, ça fait quand même du sens aussi d'ouvrir la colonne C et d'essayer d'appuyer un petit peu sur C7 et de jouer pour E4.
Ici, peut-être notre prochain coup sera E4. Et ça pourrait ressembler à quelque chose. Bon, dame prend, c'est un coup normal, il n'y a pas de problème. C'est juste ce qu'il va faire aussi. Est-ce qu'on a obtenu quelque chose d'incroyable? Non. Bon, mais notre position est normale, oui. On va faire E4, probablement, quand même. Voilà, c'est juste que notre tour en C1 pour l'instant est mal placée, il faudra la replacer. Alors, fou D3, pion E6. Bon, probablement c'était une meilleure idée d'essayer cavalier E4 immédiatement. Pour les noirs, il y a eu pion E6. Petit roc. Alors, si on prend en F5, c'est pas forcément très avantageux. Donc encore une fois, ça fait déjà plusieurs exemples où on voit des pions doublés. Donc selon les cas, les pions doublés, ça peut être plus ou moins gênant. La plupart du temps, c'est pas très gênant. Et la plupart du temps, ça permet aussi d'obtenir des avantages pour celui qui a les pions doublés. Ici, un assez gros avantage d'avoir pris comme ça en F5, puisqu'on contrôle très très bien la case E4. On a vu que E4 c'était un plan des blancs, bon ben là c'est très dur à faire. Et ils ont obtenu la colonne E pour positionner une tour, la colonne E semi-ouverte. Donc ici, bon, dame D3 par exemple pour attaquer le pion ne serait pas très dangereux. On pourrait faire cavalier E4 par exemple, mais sinon aussi au pire dame D7 ou pion G6. Ça fait beaucoup de possibilités faciles pour défendre le pion. Donc, avant de dire oh là là les pions doublés, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il obtient des avantages par ailleurs? Et est-ce que les pions sont vraiment faibles? Et pour savoir si c'est vraiment faible, il faut voir si ça peut être vraiment attaqué. Voilà, ça c'est une des clés quand même des échecs. Pion E6, donc il y a eu. Alors, donc fou prend F5, pas forcément favorable. D'ailleurs, le joueur a préféré roquer. L'ordinateur a choisi de mettre son cavalier en E4. Bon, il n'a pas fait un modèle de développement ici, puisqu'il a toujours son fou en F8 et son roi au centre, contrairement aux blancs qui ont développé leurs 4 pièces mineures et qui ont roqué. Alors, il tend un piège tout de même avec ce coup cavalier E4. Méfiance, on ne pourrait pas faire le coup normal cavalier prend E4, puisqu'il y aurait pion prend E4, fourchette, donc un classique. Donc ça, il faut faire très attention. Dans la partie, mon élève voulait se débarrasser de ce cavalier, alors je choisis fou prend E4. Bon, il se débarrasse de son fou en échange du cavalier noir. Il y a eu pion prend, bon, c'était assez bien joué de la part des blancs en fait, puisqu'après cavalier G5, on attaque 2 fois ce pion et c'est pas facile pour les noirs de le défendre une deuxième fois. Il y a eu fou G4 de l'ordinateur qui attaque la dame, bon, un peu de manière impulsive, pas très très utile. En fait, il a raté une jolie séquence, voilà, bon, qui était difficile tout de même, mais c'était fou E7. Attaque le cavalier, et en cas de cavalier prend E4, ce cavalier prend E4, il y aura un problème. Il y aurait G5, fou G3, H4, fou E5, F6, et le fou est coincé, une petite arche de Noé ici, qui attrape le fou. Ça veut dire qu'après fou E7, probablement les blancs auraient dû jouer H4 et ça continue, mais c'est assez équilibré. Après fou G4, les blancs ont joué dame E1, ce qui laisse le pion E4 en prise, et les noirs ont joué dame D7. Alors, comme on va le voir, ils ne pouvaient pas vraiment faire F5 pour le protéger, puisque son fou serait retrouvé coincé. Donc par exemple H3 ou F3 pour l'attraper. Il faut aussi rajouter que le pion E6 est en prise, donc plusieurs problèmes pour les noirs. Dame D7 a été joué par le Lexibook, et les blancs ont encaissé le pion en E4. Donc les blancs ont gagné un pion. L'ordinateur a continué à jouer un peu bizarrement, puisqu'il a fait F5 pour attaquer le cavalier E4. Plus normal aurait été grand roc ici, et quand même on espère développer le fou pour relier les tours et avoir une position acceptable. Il a choisi de faire F5. Le cavalier est revenu sur la belle case en G5, alors maintenant c'est une case forte pour le cavalier, et si on fait H4 par exemple, on va être très très bien installé sur cette case. Donc ici l'ordinateur a commis quand même une autre erreur, il fait fou D6.
et il s'est fait coincer son fou. Alors il n'a pas été vigilant, donc un peu comme pourraient l'être parfois des débutants, ne pas faire attention si une pièce se fait coincer. Ce qui me surprend un peu plus, c'est que l'ordinateur est censé calculer quand même un minimum et que bon, il est réglé quand même sur un niveau d'environ une minute de réflexion et il fait des erreurs comme ça alors que c'est pas parmi les niveaux débutants, même si c'est pas un niveau très très élevé, mais quand même c'est parmi des niveaux qui commencent à jouer un peu normalement. Donc surpris parce que le niveau du dessus c'est à peu près 3 minutes par coup. Bon, mais ça commence à être un peu long d'attendre 3 minutes pour chaque coup, même si c'est vrai que souvent il fait moins. Parfois aussi il répond directement, comme il réfléchit sur le temps de l'adversaire. Si l'adversaire joue le coup qu'il a prévu pendant ce temps-là, il peut répondre à tempo. Ça c'est pas mal, ça fait gagner du temps. Et même si c'est pas le cas, parfois il met moins que le temps qui était inscrit pour info dans la notice. Mais voilà, ça commence à faire un peu long. Donc à voir, faut tester encore d'autres niveaux. Je continuerai à explorer ça avec mon élève. J'irai voir peut-être les niveaux agressifs, défensifs. Je crois qu'il y a encore un autre niveau. Ah oui, aléatoire. C'est-à-dire qu'il va jouer peut-être des fois agressivement, des fois défensivement, des fois normalement, on ne sait pas. Mais j'aimerais bien voir un peu ce que ça donne à un niveau un peu plus élevé, mais sans qu'on soit obligé d'attendre extrêmement longtemps pour chaque coup. Donc ouais, un peu surpris parce que par exemple celui que j'utilisais il y a 20 ans était un peu miniature et j'ai l'impression qu'il jouait quand même mieux que ça. Voilà, bon, enfin, il y a pas mal de modèles différents. Ça peut être un sujet intéressant. Si vous en avez plusieurs, enfin si vous en avez un déjà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la vidéo, enfin en dessous de la vidéo, pour dire un peu à quel niveau il joue, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous en êtes satisfait, le modèle, voilà. Et puis déjà ça fait un premier point de départ, et sinon pourquoi pas à des moments, si j'en rencontre d'autres, des modèles différents, les tester, voir un peu ce que ça donne. Alors on continue, donc il devait faire H4 pour sauver son fou, je pensais qu'il allait jouer ça pour faire une sortie pour le fou G4. J'ai fait fou D6, donc il y a eu F3 attrape le fou. Alors pour la petite histoire, H3 attrape le fou également, mais serait sans doute un peu moins bien, parce qu'après par exemple, Grand Rock, si on prend le fou, il prend avec H et il y a quand même une colonne dangereuse qui s'est ouverte sur notre roi, et il s'apprêterait éventuellement à doubler les tours avec tour H5, peut-être essayer d'amener sa dame, ce qui n'est pas si facile à faire, mais peut-être qu'il y a une ligne possible par dame E8. Et attention, menace, si on essaie de pousser le pion F pour faire une sortie, il faut voir si à un moment il peut pas essayer de faire G3, même si pour l'instant on a notre dame qui est placée en E1 qui surveille, mais sinon ça aurait été dangereux s'il fermait la porte avec le coup G3. Donc F3, bon, c'est plus sage. L'ordinateur a pris un F4, puis on prend F4. Voilà, il faut faire attention, bien sûr, parce que si on prend le fou qu'on avait initialement prévu de prendre, il prend le cavalier et il a gagné une pièce. C'est lui qui gagne une pièce, alors qu'au départ, c'est nous qui devions gagner une. Donc, il ne faut pas, bien sûr, aux échecs, suivre son plan aveuglément. Il faut regarder ce qui se passe. Donc, puis on prend fou, on reprend tout simplement le fou et son fou reste coincé. Alors, pendant quelques secondes, j'ai cru que l'ordinateur avait prévu quelque chose d'incroyable, parce que j'ai toujours foi dans l'ordinateur. Enfin ça, on a pris l'habitude avec les modules modernes. Et bon, je dis, c'est pas possible qu'il donne une pièce comme ça. Et je me suis dit, il a prévu la tactique dame prend des 4 échecs. Roi H1, bon, mon élève a hésité à faire tour F2. Je lui ai dit que c'était sans doute pas une très bonne idée de se clouer lui-même, même si c'est jouable, parce qu'effectivement, on va pouvoir probablement la rebouger bientôt, parce que cette dame va probablement pas rester là tout le temps. Elle a plutôt prévu de prendre le pion a priori. On peut aussi redécaler le roi, puis la bouger. Donc ça serait jouable dans cette position-là, mais d'une manière générale, c'est pas une très bonne idée. La plupart du temps, on fait pas ce type de coup, parce qu'on s'auto-cloue, et ça manque de souplesse du coup après. Roi H1, c'est plus sûr, même si on peut avoir peur du couloir, mais
En fait, aux échecs, ça sert à rien d'avoir peur avant que ça soit grave. Hein. Enfin, c'est bien d'anticiper, mais pas trop longtemps à l'avance. Hein. Tant qu'on a, là, on a tellement de défense. Si on commence à avoir peur du mat du couloir dans cette situation, on va tout le temps avoir peur. Si on a tout le temps peur, on va commencer à mal jouer et faire des mauvais coups pour des mauvaises raisons. Donc voilà, faut commencer à se méfier quand ça devient plus pertinent. Par exemple, si on n'avait qu'une seule tour, au lieu de 2 tours à une dame sur la première rangée, là on pourrait commencer à se dire attention, le couloir, voilà. Mais là, ça ne craint rien. Donc, et maintenant, donc j'ai cru que l'ordinateur avait prévu dame pour F4 pour contre-attaquer sur le cavalier. Mais rien du tout en fait. Hein. S'il avait fait dame pour F4 qu'il n'a pas fait, il aurait eu le cavalier pour F6, terrible coup. Attaque la dame et menace très fortement des fourchettes en fait qui sont imparables. Par exemple dame D6 parce que c'est la découverte. Attaque à la découverte, donc échec double. Et on va gagner la qualité minimum. Notez hein, par exemple sur dame 5 que c'est cavalier prend C7 échec et la dame est clouée. Donc elle ne peut pas prendre. On aurait pu aussi tout simplement échanger les dames et encaisser le matériel par une nouvelle fourchette. Sans compter que le fou va être perdu à la fin. Donc ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les noirs. Ils vont perdre une tour. L'ordinateur, après roi H1, a choisi de jouer pion E5. Bon, il faut dire qu'il y avait aussi du dame prend E6 échec qui pouvait être terrible. Je voulais montrer ça d'ailleurs sur dame prend F4, dame prend E6 échec. Donc cavalier prend E6 c'est un bon coup, mais dame prend E6 c'en est un aussi. Ici s'il se décale en D8 on fait mat par cavalier F7 et s'il se décale en F8 on fait mat par dame F7. Donc classique, très classique. Il aurait cavalier E7. Voilà, c'est pour ça que c'est pas tout de suite 100% gagnant, bien que après dame F7 échec, on va faire un échec en D1 et on va prendre le cavalier et ça va être terrible. Voilà. Donc ça gagne aussi. Pour la petite histoire, on peut peut-être placer dame prend E7 ici. On va prendre cavalier échec. Il peut même pas contre-attaquer sur le cavalier. Donc il joue quelque part et puis on prend. Et on a gagné une pièce et on va gagner une deuxième pièce. Donc variante assez amusante. Il a joué E5. Il y a eu F prend G. La pièce a été encaissée. Il a repris l'ordinateur. Bon, regardez, il n'a toujours pas roqué. Il a eu pourtant des occasions depuis le début de la partie de roquer, surtout grand rock. Et il n'a pas roqué et il va être puni pour ça. Le petit échiquier électronique, plutôt le petit ordinateur d'échiquier électronique. Donc il y a eu tour D1, bien joué. La tour s'active sur la colonne tout en attaquant la dame. Sinon, j'observais la partie et il y avait une séquence que j'avais déjà vu dans certaines ouvertures qui me plaît bien. C'était cavalier E6, attaque la dame et en cas disons de dame D7, cavalier D5. Voilà, j'aime beaucoup ce coup puisque s'il prend un cavalier ou l'autre, il se prend une fourchette royale en fait, dans les deux cas. Donc s'il en prend un, il y a fourchette royale, s'il prend l'autre, il y a fourchette royale aussi. Ce qui fait que les deux cavaliers sont en prise, mais aucun n'est réellement prenable. Donc j'aime bien cette séquence. Par contre, cette séquence pour cette position-là pourrait aussi se retourner contre nous. Bon, de toute façon, il faut toujours faire attention quand on a des pièces en prise et qu'on fait des tactiques et qu'on est très content parce qu'on se dit oh ça marche et tout. Bon là on pourrait être très content. Mais n'oublions pas que les pièces sont en prise. Et si à un moment il arrive à se défendre et que nos pièces restent en prise, on peut vraiment avoir un problème. Il faut toujours être vigilant par rapport à ça. Et là, la tour C8, c'est assez amusant parce que finalement, il empêche les fourchettes et il attaque les deux cavaliers pour le coup parce qu'il n'y a plus du tout de cavalier prend C7 donc il menace à la fois dame prend E6 et dame prend D5 et ici on devrait redonner du matériel, donc par exemple 2 cavaliers pour la tour, mais on est quand même triste, un peu triste de devoir sacrifier en quelque sorte, et j'utilise le terme sacrifier, nos 2 cavaliers d'attaque contre une tour et un pion, même si numériquement parlant c'est à peu près équivalent. Bon, souvent on préfère quand même 2 cavaliers parce que c'est 2 pièces intéressantes par rapport à une tour et un pion. La plupart du temps on préfère 2 cavaliers. Voilà, on peut avoir une petite préférence, mais ici c'est nos 2 cavaliers d'attaque, donc on est quand même
on reste sur notre fin, je pense. Apparemment, on pourrait sacrifier en G7. Et après, dame prend, faire pion prend pour préparer cavalier F6 et conserver une position gagnante. Alors c'est assez impressionnant les évaluations des modules modernes sur cette position parce qu'on a seulement un pion d'avance pour les blancs. Alors certes, le roi est au centre, il peut pas roquer parce qu'il y a la tour qui surveille. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'aime bien placer le cavalier en E6 parce qu'on empêche les deux rocs en même temps, en fait, qu'on surveille les cases D8 et F8. Donc si on peut mettre un cavalier sur E6, c'est très fort. D'ailleurs, après dame D7, on peut faire ce flashy cavalier D5, mais comme on remarque, c'est pas non plus le meilleur coup, puisqu'après tour C8, on a les cavaliers en prise et on doit sacrifier sur G7. Mais on peut faire le simple F5. Et ça, c'est juste très très fort, c'est-à-dire qu'on ancre le cavalier sur la case E6 et il empêche les deux rocs. Et donc la position est superbe pour les blancs, complètement gagnante. Avec une pièce de plus, ne l'oublions pas, plus l'attaque. Voilà. Bon, les noirs regrettent de ne pas avoir roqué ici, c'est clair. Et donc oui, par rapport aux évaluations des modules modernes ici, donnait quand même des scores écrasants vers plus 6. Stockfish 9 donne plus 6 pour les blancs. C'est vrai que c'est très très élevé comme évaluation. Je préfère un peu Komodo qui donne quelque chose d'un peu plus humain, comme plus 4, plus 5. Bon, un peu moins, disons, même si ça reste élevé. Ou dans l'idée, voilà, j'ai regardé pour mon info perso combien mettait Fritz 11. Il donnait à peu près plus 4. Combien donnait Crafty 20. Il donnait aussi à peu près plus 4, plus 3, plus 4. Donc des évaluations un peu plus humaines, parce que c'est vrai qu'un humain ici évaluerait bien sûr l'avantage blanc, assez net, enfin gagnant, mais quand même, je pense pas qu'il partirait dans des plus 6, quoi. Ça, il faut vraiment avoir calculé des suites pour se rendre compte que c'est très très grave la position des noirs. Sinon on se dit c'est grave, mais pas c'est ultra grave, quoi. Voilà. Et de plus en plus, quand je regarde des évaluations de Stockfish principalement, puisque c'est celui que j'utilise la plupart du temps, je me dis il est complètement fou avec ses évaluations à plus 6, plus 8, plus 10 dans des positions où des fois il y a juste au niveau du matériel un pion de plus, une qualité, ou une pièce. Enfin, on attendrait peut-être un plus 3, quelque chose comme ça, et lui il balance du plus 10, comme s'il avait une dame de plus. Ça fait un peu peur, ça dénature un peu quand même, je trouve, ces évaluations de folie furieuse là. Déjà, j'aimais pas trop la tendance de Fritz, même par exemple Fritz 10, je crois que c'était à partir du 9-10 qu'il avait commencé à faire des évaluations qui s'emballaient un peu, 9-10, 11-12, des évaluations qui montaient très très haut, et je préférais Houdini ou Ripka, des évaluations plus raisonnables, plus près du 0. D'ailleurs, pour la petite histoire, Lila Chess 0, qui est un module dont je reparlerai peut-être sur la chaîne, un module qui utilise le principe comme Alpha 0 de jouer contre lui-même pour devenir de plus en plus fort et qui a atteint un niveau à peu près de 2800 pour l'instant, donc, et qui progresse de jour en jour, donc intéressant. Un outil libre surtout, donc on pourra l'utiliser a priori, voilà, donc à suivre, et qui donne des évaluations beaucoup plus petites dans l'ensemble que Stockfish, donc j'ai envie de dire plus près des humains. Bon, sur cette parenthèse, nous allons poursuivre cette partie. Alors, il ne reste plus beaucoup de coups. J'en ai profité pour faire une petite parenthèse sur les évaluations. Donc, tour D1 a été joué au lieu de cavalier E6. Il y a eu dame C5. Cavalier D5. Bon, cavalier E6, c'était juste très très fort ici, puisqu'on menace la dame, on menace la fourchette, on menace G7, on empêche les rocs. Et après dame E7, cette fois-ci, on pouvait placer ce cavalier D5 d'un beaucoup plus efficace, puisqu'on attaque la dame. Et on menace en plus la fourchette, donc il n'a pas le temps de faire tour C8, il a la dame en prise. Voilà, donc là ça gagnait par exemple dame 7. Ah oui, je voulais vous montrer cette variante sympathique. Cavalier D prend C7, échec. Regardez, le roi n'a presque plus de cases, il n'en a qu'une seule, roi E7. Et après dame H4, échec. C'est obligé de couvrir avec la dame et on finit par une fameuse fourchette royale. Voilà. Donc après dame C5, les blancs ont joué cavalier D5. Les noirs pourraient roquer, mais ils seraient embêtés. D'ailleurs, j'ai pas analysé le petit roc, mais c'est la même chose que le grand roc. En fait, il y a fourchette. Donc, grand roc, il y a cavalier E6 fourchette par exemple, mais il y a aussi cavalier F7 fourchette. Donc, on peut choisir la fourchette qu'on fait. Et sur petit roc, eh bien, tout simplement, c'est une autre fourchette. Donc, il y en a partout. En fait, il y en a partout. Donc, c'est là où vous voyez la puissance des cavaliers, et c'est là où
peut-être vous comprenez mieux ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas très envie d'échanger, de troquer 2 cavaliers contre une tour et un pion quand il s'agit de tels cavaliers. Donc, cavalier D5, l'ordinateur n'a pas roqué, il a fait tour C8. Il y a eu pion prend E5, un coup finalement assez simple et qui empêche, c'est pour le coup non plus indirectement à cause d'une fourchette, mais directement, empêche le roc. On rappelle qu'on n'a pas le droit de roquer si le roi passe par une case où il y a un échec. Donc là, c'est le cas. Donc ces 2 cases ne doivent pas être contrôlées par les pièces blanches et on ne doit pas être en échec non plus sur cette case. Donc en fait, ces 3 cases ne doivent pas être visées par des pièces blanches si les noirs veulent faire le petit roc. Et s'ils veulent faire le grand roc, c'est ces 3-là. Celle-ci, on s'en fiche. Donc dame, alors là j'ai bien aimé le coup de l'ordinateur quand même. Dame prend C2. Ça m'a fait penser aux anciens ordinateurs qui étaient très gourmands. Et dès qu'ils voyaient quelque chose à prendre, ils aimaient bien le prendre et on se moquait un peu d'eux pour ça. Et là, ça m'a rappelé des souvenirs. Voilà. Dame prend C2. Mon roi est en plein centre. Je ne peux plus roquer. J'ai une pièce de moins. C'est pas grave. Je vais chercher un pion. Voilà, j'ai bien aimé le panache de l'ordinateur. Les blancs ont joué tour F7. Un joli coup. La tour arrive près du roi, protégé par le cavalier. Et menace cavalier prend C7, échec, puisqu'on est soutenu par la tour. L'ordinateur a joué cavalier D8. Si tour F8, on peut faire soit cavalier prend C7, échec. Et il est obligé de prendre parce qu'il est coincé. Et on encaisse la qualité. Et on joue avec une tour de plus et l'attaque. Voilà, c'est là qu'il faut commencer à faire un tout petit peu attention au mode du couloir. Dernière chose qui peut nous arriver, c'est ça. Bon, mais il y a une variante plus flashy et plus efficace qui gagne. Et je vous invite à mettre la pause pour la trouver. Les blancs jouent et gagnent. Bon, évidemment, pour être plus précis, les blancs jouaient mat, puisque les blancs jouaient gagne, on avait déjà trouvé, par exemple, cavalier prend C7, échec. Donc cavalier F6, échec. Voilà, encore un cavalier qui se sacrifie pour l'attaque. Obligé de prendre. Pion prend, et on ouvre pour la dame, et regardez, c'est terrible, puisqu'il y a toutes les pièces blanches qui sont à l'attaque, et le roi n'a pas de possibilité de sortie. On peut mater avec la dame, mais on n'est pas obligé d'amener la pièce lourde, la pièce la plus lourde, on peut faire tout simplement avec la tour. Voilà, échec et mat. Dans la partie, il y a eu cavalier D8 et donc ça s'est achevé par une attaque de mat également. Et donc je vous invite de nouveau à mettre la pause pour chercher comment les blancs peuvent mater en quelques coups. Alors tour 7 échec. Bon, la tour se promène sur la 7ème rangée. On sait que la 7ème rangée c'est la préférée des tours blanches. Donc on est protégé par le cavalier. Les cavaliers sont en 5ème rangée, ils font du bon travail ici, ils soutiennent la tour. Donc tout à l'heure il a soutenu l'arrivée de la tour en F7, puis maintenant c'est l'autre cavalier qui soutient tour en 7 échec, roi F8. Et on a failli avoir, alors si ce cavalier n'avait pas été là, on aurait eu cavalier échec, roi G8, tour prend G7 mat, ça aurait été élégant. Mais ici on va juste utiliser notre meilleure pièce. Alors il ne faut pas se tromper de case, hein. Dame F2 ce serait la reprise des affaires pour les noirs après dame prend F2, mais je vais faire dame F1 échec pour viser le roi, et l'ordinateur a mis sa dame en F2, typique d'ordinateur. Dame prend F2 échec, roi G8, et le mat c'était tour E8. Voilà, il avait empêché dame F7 avec son cavalier, mais il n'avait pas empêché tour E8, et même il a obstrué la 8ème rangée. Voilà pour cette partie qui a duré 27 coups. Alors, le niveau de l'ordinateur n'était pas incroyable, mais il faut dire quand même que j'étais en soutien de mon élève pour donner quelques conseils et, voilà, et éviter parfois quelques erreurs. Donc ce qui est intéressant tout de même pour lui, comme je l'ai mentionné, c'est de jouer de lui-même contre l'ordinateur pour voir s'il arrive à gagner ce niveau-là. Voilà, sinon il y a d'autres niveaux qui sont moins forts, et puis il y en a aussi qui sont plus forts. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais une partie d'échiquier électronique sur la chaîne. Alors je peux la mettre dans la playlist sur les parties d'amateurs, mais aussi sur la playlist dans les parties d'ordinateur du coup. Alors c'était pas une partie ordinateur contre ordinateur, mais il y avait quand même un ordinateur dans l'histoire. Donc peut-être qu'elle
que cette vidéo a aussi sa place dans la playlist des parties d'ordinateur. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez laisser un like. Ça prend à peine 2 secondes pour cliquer sur la vidéo. Ça rend un petit peu service à la chaîne. Et puis voilà, je ferai une vidéo pour parler un peu plus de la chaîne, des choses qui pourraient venir, des projets. En attendant, si vous voulez soutenir la chaîne, voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Bon, bah, si vous voulez m'encourager peut-être à en refaire, à m'y remettre, eh bien vous avez le Tipeee dans la description. Et puis vous pouvez aussi commander des masterclass. Donc vous avez tous les liens dans la description si vous êtes intéressé pour soutenir la chaîne. Dans l'attente, je vous souhaite le meilleur. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!